Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Digital Feeling. Je vous retrouve pour ce dernier épisode de la mini-série en réponse à Olivier sur le personal branding d'un dirigeant. Et c'est parti. J'avais envie de vous parler, une fois qu'on a ôté les freins, je n'ai pas de raison de parler, je sais pas pourquoi je vais prendre la parole, de toute façon tout le monde a déjà dit ces choses-là, etc. Une fois qu'on a ôté ces freins, parce que évidemment on a chacun un angle de vue qui est différent, et donc un angle de traiter un problème qui sera différent de celui des autres, donc certes le sujet a peut-être déjà été évoqué plein de fois, mais pas avec votre point de vue, pas avec votre vision, et c'est ce qui va être intéressant justement sur votre prise de parole, c'est de ne pas faire comme les autres et de créer votre contenu comme on l'a vu dans le second épisode. Mais alors concrètement, une fois qu'on a ôté ses freins, une fois qu'on a identifié ses forces, une fois qu'on a créé sa plateforme de marque et qu'on sait qu'on veut créer du contenu, comment on fait pour se lancer? Parce que c'est vrai que sans méthodo, parfois on a toute la théorie mais on ne sait pas trop par où commencer. Alors je voulais vous donner des conseils concrets. C'est pas toujours facile à mettre en place, mais de créer un calendrier de publication. Ça veut dire quoi? Moi ce que je fais, c'est que dès que j'ai une idée, je la note dans mes notes de téléphone. Alors vous avez plusieurs options, vous pouvez les rédiger, ça demande un petit peu de temps, mais des fois c'est plus facile. Ou alors si vraiment vous voulez pas rédiger, taper, j'ai envie de dire votre post, vous pouvez l'enregistrer. Vous avez généralement la fonction dictaphone sur vos téléphones, ou bien sur Notes, que ce soit Google, Android ou Apple. Vous avez l'option micro sur la prise de notes et ça tape directement ce que vous dictez. C'est des petites astuces, mais ça vous permet de gagner du temps et de pas avoir à rédiger constamment et à taper en tout cas vos publications et à noter votre idée, puisqu'en fait une idée qui arrive, on le sait, c'est pas forcément une idée qui revient, donc autant la noter, même si c'est pas dans le détail, notez les grandes lignes et ça vous permettra de vous reposer dessus ultérieurement. Ensuite, pour créer ce calendrier de publication, toutes ces idées que vous avez au fur et à mesure, parce qu'évidemment elles n'arrivent pas toutes quand vous l'avez décidé au créneau que vous avez calé, moi je vous propose de caler ce créneau pour justement vous plonger dans ces idées. Vous faites un peu le tour de toutes les idées qui sont venues, et puis vous vous dites, tiens, ça peut faire un post, ça c'est peut-être une infographie, tiens, ça je le verrai peut-être sur un autre canal, puisqu'il ne faut pas oublier que le personal branding ne vit pas qu'à travers LinkedIn. LinkedIn est un canal parmi tant d'autres, donc vraiment, si vous voulez en faire des newsletters, si vous voulez en faire des podcasts, si vous voulez en faire des vidéos, il ne faut pas se brider, et si vous vous dites, tiens, c'est un argumentaire pour aller sur un événement, vraiment utiliser toutes ces idées et tout ce contenu pour que ça vous soit utile sur plusieurs canaux différents. Ensuite, l'idée, c'est, pendant ces 2 heures que vous aurez bloquées, c'est de se dire, j'ai tel et tel contenu et donc je vais rédiger mes posts, puisque vous avez déjà les grandes lignes. Et donc, vous allez rédiger ces posts et vous allez les planifier. Alors, moi, je recommande vraiment la planification, puisque ça vous évite d'avoir la charge mentale de vous dire « il faut que je poste ce soir, vite », et de vous mettre la pression. C'est le meilleur moyen de ne pas le faire, et puis d'arrêter de le faire au bout d'un moment, puisque du coup, ce ne sera pas organisé, il n'y aura pas de routine qui sera installée, il n'y aura pas de rendez-vous créé avec votre audience, et donc ça ne marchera pas. Sauf si vraiment vous êtes très régulier et que vous dites une fois par semaine, je rédige mon post et c'est maintenant, ou alors même tous les jours, et là, chapeau bas. Moi, je préconise donc d'utiliser les outils de publication qui existent, et en plus sur LinkedIn depuis peu, il y a un outil de planification gratuit qui vous permet de pouvoir planifier vos différents posts et qui vous permettra donc d'avoir une régularité dans votre communication. Une fois qu'on a fait ça, souvent, c'est là où on s'arrête. Et c'est là où il faut justement pas s'arrêter. Il faut analyser, il faut regarder les résultats de ce que vous avez obtenu. Pour ça, on va évaluer. Est-ce que la stratégie de personal branding que vous avez mis en place, elle est efficace? Est-ce que vous avez plus d'engagement? Est-ce que vous avez grossi votre communauté? Souvenez-vous, dans le premier épisode, je vous disais définissez des objectifs. Justement, là, on va regarder les KPI, les indicateurs de performance qui vous permettent de dire si oui ou non vous avez atteint les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc vraiment, analysez vos résultats et regardez ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Il y a évidemment parfois un manque de cohérence entre le temps que vous aurez passé à rédiger un post et les résultats que vous aurez obtenus. Là aussi, les résultats sont analysés avec des pincettes. Plusieurs chiffres qui vont vous intéresser. Entre 60 à 80% des gens qui vont sur les réseaux sociaux ne réalisent aucune action.
Donc vous n'allez pas avoir 100% de likes de toute façon, et vous-même quand vous allez sur le fil d'actualité, vous n'allez pas liker et commenter chaque post. Donc les résultats que vous allez avoir, les personnes qui auront commenté et liké vos posts ne sont qu'un pourcentage des personnes qui ont réellement vu votre post, et là vous allez donc regarder également les impressions. Ensuite, autre statistique qui peut être intéressante, il n'y a que 4 à 6% de personnes qui prennent la parole sur LinkedIn. Donc il y a encore une grande carte à jouer, un grand boulevard de communication possible en allant sur LinkedIn. Autre statistique, et c'est la dernière promis, vous ne touchez pas 100% de votre réseau lorsque vous communiquez sur LinkedIn. Vous n'allez toucher que 10 à 15% des personnes de votre réseau. Donc tout votre réseau n'est pas exposé à votre communication sur LinkedIn. Évidemment, c'est pour promouvoir la publicité sur les réseaux sociaux, mais quand vous gardez tous ces chiffres en tête, eh bien ça vous donne de la pondération par rapport aux résultats que vous allez obtenir. Il ne faut pas baisser les bras si vous voyez que vous avez que 5 likes et 3 commentaires. C'est un bon début, et gardez en tête que tout le monde ne commente pas chaque post, que vous n'êtes pas 100% de personnes à prendre la parole sur ce réseau, donc vous n'êtes pas noyé dans une masse de personnes qui prennent la parole, et puis vous ne touchez pas 100% de votre réseau. Donc avec toutes ces données, vous allez pouvoir pondérer et vous dire bon ok, je m'accroche, je continue, c'est quand même pas mal, et de toute façon des fois on a même 0 résultat, et c'est tout de même pas mal. Et dernière chose que je voulais vous dire, parfois on va passer 5 minutes à rédiger un post et il va cartonner. Et puis parfois on va faire une analyse ultra poussée et on va toucher très peu de personnes et très peu de likes. Et en fait c'est normal, puisque souvent les posts assez rapides, ça va être assez large, assez mainstream, donc ça va parler à pas mal de personnes, alors que le post pointu va toucher moins de personnes qui seront peut-être plus expertes et donc aura moins de portée et moins de visibilité. Encore une fois, tout ça c'est normal et c'est à pondérer en fonction des chiffres de votre réseau, de vos experts, etc. que vous avez. Donc vraiment, ne baissez pas les bras si les chiffres que vous aviez en tête ne sont pas au rendez-vous. À un moment donné, c'est la régularité également qui fera la différence. Donc vraiment, Olivier, pour travailler votre personal branding, ce qui est essentiel, c'est la régularité, de poster régulièrement et de continuer et de ne pas baisser les bras. Et pour reprendre mon exemple de footing et terminer là-dessus, je vais pas courir un marathon en 2 semaines, il va falloir que je m'entraîne petit à petit. Je vais courir 5 minutes, puis 10, puis 15, et puis des fois je vais arrêter et je vais reprendre, mais finalement ce qui fera la différence c'est la régularité de l'entraînement pour atteindre cet objectif du marathon. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux, c'est pareil avec votre personal branding, il faut pas lâcher, il faut pas baisser les bras, et c'est vraiment la régularité qui fera la différence. Voilà Olivier, une mini-série dédiée à vos questions, je pense que c'est pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur LinkedIn et j'y répondrai lors d'un épisode. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode de Digital Feeling.